Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous présente dans cette vidéo une recette de tarte aux petits fruits ou les fruits des champs avec une version facile et rapide. C'est la tarte la plus facile à réaliser, vous allez l'adorer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Je commence par réaliser la pâte. Vous pouvez utiliser une pâte de votre choix, vous pouvez même utiliser une pâte feuilletée. Sinon, dans ma chaîne, j'ai une vidéo concernant une recette pour toutes sortes de tartes. Je vous laisse le lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Elle est facile à réaliser, vous allez l'adorer. Une fois que j'ai fini de réaliser la pâte, donc je l'ajuste à l'intérieur du moule. C'est important de bien l'ajuster au fond et sur le contour. Puis j'enlève l'excès de pâte sur le contour à l'aide d'un couteau. Vous voyez comment est-ce que la pâte est légère et en plus, après la cuisson, elle est croustillante. Et une chose importante après l'avoir bien ajustée, je la pique avec une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Une fois que c'est fait, je laisse la tarte au frais le temps de préparer la farce. Vous allez voir, cette farce, c'est la plus facile à réaliser, pas trop compliquée avec des ingrédients simples et pas trop de travail à faire. J'ai pris des bleuets, des myrtilles, environ 300 grammes, des framboises, environ 300 grammes aussi, et des mûres, environ 150 grammes. En tout, ça fait environ 800 grammes de petits fruits ou fruits des champs. Vous pouvez même ajouter des fraises. Avec 200 g de sucre cristallisé, vous pouvez prendre juste 150 g, 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, la maïzena, le jus d'un citron et le zeste de celui-ci. Je tiens à souligner que je réalise cette tarte avec l'aide de mon fils, car c'est à sa demande que je la réalise. Il voulait que je la prépare, car il avait envie d'une tarte aux petits fruits et c'est un plaisir de la préparer avec lui. Donc, il a pris un récipient, il a mis tous les fruits des champs en premier, puis le sucre. Par la suite, il a ajouté les 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 cuillères à soupe. La maïzena, c'est ce qui va nous donner le côté crémeux et onctueux dans cette tarte. Puis le jus de citron pour garder la couleur de ces fruits. Aussi, apporter un petit arrière-goût acidulé à cette tarte, surtout mélangé avec du sucre, donne un très bon goût. Et le zeste du citron, vous pouvez le remplacer par la vanille si vous voulez. Puis, c'est important de tout mélanger pour que le sucre et la maïzena soient bien incorporés avec ces fruits. Donc, prendre son temps à bien mélanger le tout. Une fois que c'est fait, voici le résultat. Par la suite, on prend ce mélange, on le verse à l'intérieur du moule à tarte sur la pâte. Mon fils prend tout son temps de le verser doucement, d'une façon spéciale. Puis, c'est important de s'assurer de répartir tout le mélange à l'intérieur. Puis, je la laisse de côté et comme mon fils voulait qu'on prépare une tarte aux petits fruits avec des lanières ou des bandes de pâte dessus, alors on fait un travail d'équipe. Il me restait un peu de pâte du fond de la tarte. Je l'ai étalée pour avoir une pâte très mince. Puis, j'ai coupé des bandes de celle-ci. Mon fils les dépose dessus, une après l'autre, de façon à réaliser un quadrillage de pâte. Puis j'ai coupé les extrémités. Juste après, c'est important de s'assurer de bien coller les bouts de ces bandes de pâte avec la pâte à tarte sur les contours, comme vous voyez, pour qu'ils soient collés, pour que ces bandes soient collées avec la pâte. Une fois que c'est fait, on prend un jaune d'œuf avec une cuillère à thé de lait. On mélange bien ces deux ingrédients, puis on badigeonne toutes les bandes de pâte sur la tarte pour que celle-ci ait une belle couleur ou une belle dorure après la cuisson. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. On met la tarte au four, on la fait cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Après 55 minutes au four, la tarte est bien cuite. Elle est bien dorée surtout. Regardez. Alors,
On l'a sortie. On la laisse se reposer. Normalement, c'est une tarte qui se mange froide. Après qu'elle soit tiède, on la garde au frais jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. Et comme mon fils avait hâte de la déguster, donc une fois qu'elle était tiède, on a détaché le contour de la pâte, puis on découpe un morceau. Vous allez voir, cette tarte est alléchante, elle est délicieuse. Avec de simples ingrédients, la farce n'est pas compliquée à réaliser. C'est un délice. Voici un morceau de cette tarte. Ça se déguste avec une boule de crème glacée. C'est un régal. Mon fils s'est régalé et toute la famille d'ailleurs. Merci pour vos beaux commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci surtout de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.